s'il y a une résistance à mener dans la bande sahélo-saharienne, c'est maintenant qu'il faut la mener. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui tentent au Niger, au Mali ou au Burkina Faso, œuvrent de façon sournoise pour la récupération du pouvoir d'État, vous ont déjà montré de quoi ils sont capables. Vous n'allez pas me dire que vous avez oublié que des gens comme Assamou Massaoudou et sa clique, qui ont occupé des fonctions ministérielles au Niger, ont eu le courage d'encourager la communauté internationale à imposer des embargos sur le Niger. Ils ont eu le courage d'encourager la CEDEAO à priver la population nigérienne même de médicaments et de vivres pendant des mois. Ils ont eu le courage d'encourager le Nigeria à priver les Nigériens d'électricité pendant des mois. Ils ont même encouragé la communauté internationale à créer une coalition militaire pour venir attaquer d'autres Nigériens, des militaires nigériens, c'est-à-dire venir endeuiller des familles de Nigériens. Vous ne pouvez pas oublier ça. Et vous ne pouvez pas oublier qu'au Mali, les gens comme Boubou Sissé sont allés jusqu'à comploter avec le dromadaire de Sendou, alias Ado, dans le but de mettre le Mali à genoux. Ils ont prédit le pire pour les Maliens. Dès le début, ils ont prédit qu'en 2 semaines, l'économie du pays sera à genoux. Ils ont travaillé sur tous les plans, dans toutes les dimensions possibles pour pouvoir mettre le Mali à genoux. Ils ont applaudi les narco-terroristes qui se disent séparatistes. Mais si ces gens-là venaient à prendre le pouvoir demain, qu'est-ce que le Mali deviendra? Ils vont vendre une bonne partie du territoire à ces narco-terroristes avec qui ils se sont coalisés pour créer un gouvernement parallèle en exil. Au Burkina Faso, on n'a pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Vous avez vu l'aperçu du comportement de ces gens, le niveau de leur lâcheté. Des gens qui, quand Damibé était arrivé au pouvoir, a ouvertement essayé de teindre toutes les voix discordantes. À commencer par nous autres qu'on considérait comme étant des gens qui ont favorisé son arrivée. Il a essayé d'attenter à ma propre vie, au-delà de ma vie. Quand les militants du ballet citoyen sont sortis pour manifester, qu'est-ce qu'ils ont subi? Quand Serge Bayala s'exprimait sur les plateaux de télévision, ils ne sont pas allés incendier sa voiture et essayer de l'assassiner. Tout ça, ce sont des rappels simples. Mais on ne doit pas oublier le passé récent, qui fait même partie du présent. L'histoire de Bamouni et puis l'histoire de Akouchi, des gens qui sont capables d'aller se mettre en coalition avec des terroristes pour endeuiller nos familles, juste parce qu'ils veulent le pouvoir. Vous pensez que ces gens qui sont prêts à tirer sur ceux qu'ils appellent les Ouagnans, les patriotes, les résistants, ceux qui sont prêts à tirer sur eux pour arriver au pouvoir, là, quel sort ils vous réservent quand ils vont arriver au pouvoir? Si vous laissez l'opportunité à ces gens d'arriver au pouvoir, ils vont d'abord commencer par vous soumettre. Vous soumettre en versant votre sang. Vous soumettre en tirant sur tout ce qui bouge. Ce sont des assassins qui ont montré qu'ils n'ont aucune limite morale. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'être laxistes ou d'être paresseux. Nous avons l'obligation de comprendre que ceux qui ont appelé la CEDEAO à imposer des embargos sur le Niger hier, qui ont appelé le Nigeria à couper l'électricité, qui ont appelé d'autres pays à agresser le Niger, ne vont pas pardonner à tous ceux qui ont soutenu le président Tiani. Donc c'est à vous de veiller à ce que ces gens ne puissent jamais avoir l'opportunité d'arriver au pouvoir. Ceux qui ont, avec Ado, comploté contre le Mali, pour que l'économie du Mali soit à genoux, qui ont comploté avec les narco-terroristes qui se disent séparatistes, qui encouragent même ces narco-terroristes, qui font clairement la propagande des groupes terroristes qui endeuillent nos familles, ne vont jamais aimer les Maliens. Ils ne vont jamais pardonner à ceux qui ont soutenu ce régime malien. Donc c'est à vous de travailler pour que ces gens n'arrivent jamais au pouvoir. Ceux qui ont programmé, des gens comme les Bamouni, d'organiser des attentats, d'organiser des embuscades, ceux qui se sont coalisés
avec des terroristes pour pouvoir endeuiller des familles au Burkina, qui avaient prévu exterminer ce qu'ils qualifient de Wanya. Vous pensez que ces gens auront un quelconque sentiment vis-à-vis de ceux qui ont déjà soutenu le président Traoré même une seule journée? La vraie dictature, la vraie criminalité et la vraie méchanceté, c'est ce que vous verrez si vous permettez à ces gens d'atteindre leurs objectifs. Donc c'est pour cette raison que dès maintenant, nous devons comprendre que la préservation de nos acquis fait partie des prérogatives pour notre survie. Si nous négligeons, si nous prêtons le flanc, si nous nous divisons ou nous nous subdivisions, nous serons surpris et étonnés de ce qui va nous arriver. Parce que nous aurons mérité ce qui va nous arriver. Parce que ces lâches-là, ces traîtres, ces assassins, ces suppôts de la France n'ont aucune pitié, ils n'ont aucune morale et ils n'ont aucune limite dans leur vie. Donc c'est à vous de faire vos analyses et de comprendre que vous avez votre responsabilité qui est engagée. Vous devez chacun, de là où il est, dans sa position, participer pleinement à la préservation de ses acquis, en protégeant vaille que vaille cette transition, en protégeant vaille que vaille cet AES, en poussant nos leaders de l'AES vers la création d'un système périn qui fera de telle sorte que même la disparition d'un leader ne fera pas disparaître l'AES. Portez-vous bien, c'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui.